Bonjour, je m'appelle Sandra Macagnan et je suis l'actuelle directrice de l'école de sage-femme de Nice. Cette école a été créée en 2002 et pour l'instant, nos locaux sont situés au tout début de la Moyenne Corniche. J'ai été sage-femme clinicienne de terrain, comme on dit, pendant 30 ans. C'est un métier, le métier de sage-femme est un métier qui est fascinant, mais qui est très exigeant. Donc ça, évidemment, dans le choix de cette profession, ça doit compter. Cette exigence, elle est liée, nous avons des compétences médicales qui sont bien définies. On ne rentrera pas dans les détails, mais c'est important aussi à connaître ce rôle, ces responsabilités de la sage-femme à part entière sur le plan médical. Donc le métier de sage-femme, c'est avant tout, la sage-femme, elle est spécialiste et elle est la garante de la physiologie. Effectivement, pas que pour l'accouchement, la naissance, mais tout au long de la vie d'une femme en bonne santé, hein, ce qu'on va préciser, on reparlera des différentes compétences. Donc ça, c'était quand même un rôle important. Et cette physiologie, elle est dans 80% des naissances, donc c'est dire la place que peut avoir une sage-femme dans le suivi de ses patientes. Alors, c'est une profession médicale, d'accord, mais il ne faut pas oublier le rôle de l'accompagnement de la sage-femme, qui est un rôle essentiel, qu'il faut absolument ne pas oublier dans toute prise en charge d'une patiente, que ça soit, encore une fois, tout au long de la vie d'une femme, hein, pas uniquement que pour l'accouchement. Je suis Valérie Constant, donc sage-femme enseignante depuis 4 ans. J'ai été sage-femme de terrain pendant presque 30 ans également. Par rapport donc à cette profession médicale, donc nous avons un droit de prescription hein, qui est restreint, mais ceci dit assez large, que ce soit au niveau contraception, au niveau orthogénie, des examens biologiques et paracliniques, tout ce qui est dispositifs médicaux, etc. Notre profession requiert un certain nombre de qualités dont toute sage-femme devrait être pourvue, à savoir, comme tu l'as dit tout à l'heure, un métier de rigueur. Donc il faut être en capacité de prendre des décisions, une grande rigueur, des capacités d'analyse et de synthèse, le sens des responsabilités. Il faut avoir également le sens de l'urgence. Oui. Une certaine adaptabilité, une réactivité, être aussi pourvu de qualités humaines et relationnelles, parce que c'est un métier d'équipe, hein. On travaille à l'hôpital en équipe, mais aussi en libéral, même si on pourrait imaginer qu'en libéral, les sages-femmes travaillent seules dans leur cabinet. Eh bien, en fait, c'est pas du tout ça. Les sages-femmes travaillent en collaboration avec les autres professionnels de santé. Donc les sages-femmes doivent être en capacité d'écoute et d'empathie. Elles doivent avoir également des capacités, une certaine dextérité, hein, des capacités manuelles, puisque c'est un métier très manuel également. C'est un métier très manuel, effectivement. Et une grande patience. Voilà. Donc c'est un métier qui est en perpétuel mouvement. Et avec des compétences, comme on l'a dit tout à l'heure, qui se sont élargies, notamment au niveau de la contraception, du suivi gynécologique de prévention des patientes, mais aussi dans le cadre de la PMA, qui est la procréation médicalement assistée, excusez-moi. Donc voilà, un métier qui est en perpétuel mouvement et qui garde tout ce côté passionnel dans la vie d'une femme.
actuellement, la démographie des sages-femmes est essentiellement représentée dans les hôpitaux. On a de plus en plus de sages-femmes libérales. Et puis, il y a aussi des sages-femmes qui travaillent dans des centres de protection maternelle infantile. Et dans les années à venir, avec un besoin de professionnels de santé pour avoir un maillage territorial satisfaisant, on aura de plus en plus besoin de sages-femmes donc dans des centres de santé ou à l'extérieur des hôpitaux privés ou publics. Voilà. Le secteur libéral, effectivement, s'est développé nettement ces 10 dernières années avec l'élargissement de nos compétences et puis ce maillage dont tu parlais. Après, la sage-femme, c'est pas... lorsque l'on est sage-femme, on peut aussi évoluer. On est sage-femme de terrain à un moment donné, on peut se spécialiser, faire des cursus d'enseignement complémentaire au travers des diplômes universitaires, oui, diplômes interuniversitaires, des masters, etc. Donc par exemple, on peut se spécialiser en faisant de l'échographie, en faisant de l'acupuncture, en ayant des diplômes complémentaires en allaitement, suivi d'allaitement, etc. Et bien d'autres, j'en oublie bien entendu. Voilà. Tout ce qui concerne la femme. Donc c'est vrai que ça permet à ce que ce métier ne soit toujours vivant. On est dans ce cœur métier, dans du vivant, mais voilà, le fait que nous puissions développer toutes ces compétences est un vrai attrait parce qu'on va avoir des motivations perpétuelles tout au long de votre carrière. Oui, c'est un métier évolutif en fait. Il ne faut pas croire qu'on est sage-femme et on reste cantonné à une certaine tâche. Non, c'est très... Et même au sein d'un hôpital, on peut pratiquer en salle de naissance, on peut pratiquer, puisque c'est ce à quoi on pense en priorité, on peut pratiquer en suite de couches, en consultation, en centre d'orthogénie, etc., etc. Donc même au sein de l'hôpital, on peut avoir différentes missions et différentes... fonctions qui sont très intéressantes et personnellement je ne me suis jamais ennuyée. Voilà. Moi non plus. Voilà. Donc ça c'était à peu près, je pense qu'on a fait à peu près le tour de... Bon après quand on veut avoir d'autres missions que la clinique pure, on peut avoir aussi des missions d'encadrement. Oui. Donc là, reprendre une mission d'encadrement dans un service à l'hôpital, par exemple, ou alors reprendre, comme nous l'avons fait, donc des missions d'enseignement. Et là, pour ça, nous avons suivi un cursus master. Alors, il y a différents types de masters qui permettent d'occuper ce genre de poste, mais il y a des masters d'enseignement et des masters... gestion de projet et autres. Donc vous voyez que cette profession, elle ne se limite pas, souvent quand vous choisissez ce métier, vous ne le connaissez pas forcément et puis c'est souvent l'attrait du bébé et vous voyez qu'il y a un couple mère-enfant et même parent-enfant qui s'élargit et la prise en charge est d'autant plus intéressante que cette prise en charge elle s'élargit et donc ce suivi de la femme en bonne santé qui va également vous permettre de suivre vos patientes de l'accouchement. C'est souvent comme ça qu'on va rencontrer ces patientes jusqu'à la ménopause, jusqu'à ce que la patiente vienne vous voir. Donc ça reste un vrai attrait pour cette profession. En tant que sage-femme, on peut également participer à des missions humanitaires en parallèle de son travail. On peut en parallèle ou alors carrément faire ça à temps plein.
Donc personnellement, j'ai participé à une mission humanitaire, mais sur différentes petites missions au sein d'une mission plus complète. Et donc une mission sur l'amélioration de la qualité de vie et de soins des mères et des enfants en Mauritanie, par exemple. Et donc dans ces missions, j'ai eu l'occasion de faire du terrain, d'accompagner les professionnels, de faire du coaching, d'accompagner également les encadrants pour une restructuration au sein des services de soins. Voilà, donc c'est très très intéressant. Et puis même là, on est en projet de refaire une école de sage-femme un peu plus en conforme, un peu plus en conformité avec les exigences du soin et de la qualité des soins, l'amélioration de la qualité des soins qui est une grande priorité actuellement. Le cursus en sciences maïeutiques est un cursus comme toutes les professions de santé. Elle passe d'abord par une sélection et après cette sélection, on rentre à l'école de sage-femme pour 4 ans. C'est-à-dire que le cursus, c'est un cursus LMD. Il y a 3 années en licence plus 2 années en master. Les 4 années, donc licence 2, 3, master 1 et master 2, se déroulent à l'école de sage-femme dans un cursus en alternance entre des cours en présentiel et des stages dans différents secteurs où exerce la sage-femme. La formation est par alternance, c'est-à-dire qu'il va y avoir des semaines de cours et des semaines de stages. Plus on va aller vers le diplôme, plus il va y avoir des stages. À titre d'exemple, quand on est en première année au sein de l'école de sage-femme, il y a 10 semaines de stage, alors que quand on va être en dernière année, il va y avoir 7 stages de 4 semaines, dont pratiquement du mois de janvier à juin de l'année de diplôme que des stages. Alors ces stages se situent... il y a différentes formes de stages, c'est-à-dire qu'il va y avoir des stages en hospitalier, public et un peu privé, des stages en PMI et des stages auprès des sages-femmes libérales. Ces stages-là, nos terrains de stage pour l'école de sage-femme de Nice, sont des stages qui se situent dans le 06, dans le 83, éventuellement un peu dans le 04 ou le 05, à Monaco et éventuellement également en Corse. Les étudiants, surtout dans les dernières années, qui désiraient aller dans une autre ville de France, à Paris, dans le Nord, en Bretagne ou dans le Grand Est par exemple, ou en Dom-Tom, peuvent le faire. Il y a également quelques stages à l'étranger qui sont possibles, à condition que le métier de sage-femme dans ces pays soit ressemblant au métier de sage-femme avec les compétences de la sage-femme française. Ces terrains de stage qui sont hors du 06, on essaye de les organiser en fonction des possibilités des étudiants, soit parce qu'ils vont devoir être hébergés dans de la famille ou chez des amis, ou éventuellement il y a certains terrains de stage où les étudiants louent un appartement ou une chambre pendant 1 mois, le temps de faire ce stage dans le lieu d'accueil qu'ils désirent. Je dirais aussi que c'est très important cette polyvalence de stage parce que l'obstétrique n'est pas des recettes de cuisine et que donc en fonction de là où on fait son stage, on va faire les choses autrement avec des organisations différentes au sein de réseaux de périnatalité différents et donc c'est très important pédagogiquement parlant de ne pas faire ces stages sur le même terrain ni dans le même département ou dans la même région qui a tendance à travailler un peu pareil. Donc c'est vraiment important de se dire que pour acquérir toutes les compétences des sages-femmes françaises, il faut aller dans des terrains de stage différents et dans des régions différentes. Donc ça c'est important de l'intégrer quand vous rentrez à l'école de sage-femme. Vous ne pourrez pas faire tous vos stages au CHU de Nice par exemple. Sur le terrain de la France, enfin en tout cas en métropole et Dom-Tom, il y a des postes de sage-femme qui se libèrent chaque année.
Il n'y a pas vraiment de chômage dans les étudiants sages-femmes qui sortent des écoles de France. Il y a 1000 étudiants qui sortent par année. À partir du moment où ces étudiants acceptent une certaine mobilité, c'est-à-dire de ne pas forcément se dire « je suis de Cannes et je veux absolument travailler au CH de Cannes », s'ils acceptent de bouger soit dans le 06, soit dans la région aux alentours, voire plus dans la France ou en dom-tom, ils trouveront des postes. À l'école de sage-femme, par exemple, tous les ans, 6 mois après le diplôme d'État, je fais partir un questionnaire pour savoir si nos diplômés de l'année ont trouvé du travail. Et chaque année, depuis plusieurs années, il y a 100% des étudiants qui ont trouvé du travail à 6 mois de la sortie de l'école. Alors souvent, quand c'est des postes, par exemple en service hospitalier, soit public, soit privé, bien sûr, ces nouveaux diplômés sont souvent sur ce qu'on appelle du CDD. C'est comme ça depuis des années, je dirais même des décennies, où en hospitalier, on commence par des contrats à durée déterminée, puis des CDI avant d'être stagiaire puis titulaire. Les étudiants, les nouveaux diplômés qui souhaitent s'installer en sage-femme libérale dès la sortie de l'école, ce qui est tout à fait possible administrativement parlant, commencent souvent soit par des remplacements, soit par une association avec une autre sage-femme libérale. Il y a un maillage territorial qui permet de ne pas s'installer là où il y a déjà trop de sages-femmes par rapport à la population, mais sur les sages-femmes nouvelles diplômées qui souhaitent s'installer, elles arrivent à s'installer également dans le 06 sans aucun souci. En PMI, il y a des postes déterminés, un nombre de postes déterminés, et donc là, ça dépend du turnover au niveau de la PMI. Alors, le métier de sage-femme, moi, j'y vois deux grandes lignes. D'abord, en premier lieu, la sage-femme est une technicienne qui va faire des gestes techniques, médicaux, et donc pour ça, il faut être extrêmement compétent. Mais en dehors de ça, ce qui nourrit une sage-femme, c'est vraiment l'accompagnement des patientes, c'est-à-dire les accompagner tout au long de leur vie, que ce soit en gynécologie ou en obstétrique, l'accouchement et les suites de l'accouchement. Et ce qui nourrit une sage-femme, c'est cette relation-là avec le patient. La sage-femme est une profession de santé, je dirais même plus, c'est une profession de soignant. Et le soignant, sa vie, c'est la relation qu'il va avoir avec la patiente, avec le bébé, avec le papa, voire avec la famille élargie, pour accompagner ces moments de vie de la femme et de la famille les plus importants qui soient. Et la sage-femme, non seulement elle va assurer la technique nécessaire, ça c'est une condition sine qua non, mais surtout ce qui va faire d'une sage-femme une bonne sage-femme, c'est qu'elle va savoir prévenir les pathologies, donc mettre tout ce qui est en place pour que la grossesse et le suivi gynéco se déroulent normalement et lui donner toute la chance pour que tout se passe bien. Elle va savoir diagnostiquer les pathologies émergentes, prévenir les complications et puis surtout, elle va planifier tout ça en compagnie, en adéquation avec les désirs de la patiente pour que ça se passe au mieux selon les désirs et permettre l'émergence de ces moments particuliers. Et donc, tout se joue dans la relation à la patiente. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au fond de vous-même soignant, ce n'est pas un métier qui va vous aller. Si vous désirez juste poser des diagnostics et traiter, sans accompagner tout ce cheminement-là, ça, c'est pas le métier de sage-femme. Le métier de sage-femme, il allie les compétences techniques et les compétences empathiques et d'accompagnement et de suivi et de planification et de santé publique pour que tout se passe au mieux.